La première partie ici est à remettre dimanche le 1er mai. C'est dimanche qui s'en vient, ça. Fait que, il y en a qui ne se sentaient plus à l'aise à avoir une présentation. C'est pour ça que je la fais. La consigne est relativement élaborée, mais je vais être sûr que tout le monde la comprend bien. Puis je vais aussi répondre aux questions. Des fois, on pense qu'on a bien compris, mais on a des questions. Alors, je vais être disponible pour ça. Donc, le but du travail, c'est de s'assurer de la bonne compréhension de l'outil de modélisation qui s'appelle SQL Développeur. Et là, pour ceux d'entre vous qui ne s'en souviennent pas, SQL Développeur, c'est la même chose que j'utilise sur toutes mes présentations. C'est un outil d'Oracle et vous avez les instructions pour l'installer qui ont été données dans la session 1. Et là, il y a aussi un aide-mémoire que j'ai déposé sur Léa pour vous aider à vous souvenir comment ça fonctionne. Parce qu'on doit commencer avec View Data Modeler Browser. Et là, on va avoir une nouvelle petite fenêtre ici. Puis là, on est capable de se servir de nos icônes en haut. Donc, c'est à l'aide de cet outil-là que vous devez faire le modèle de données. Oups, long document Word. Donc, que vous comprenez la modélisation et l'implémentation d'une base de données. L'utilisation de Git est obligatoire. Donc, quand vous allez sauver votre modèle, sauvez-le dans votre répertoire Git qui va être synchronisé avec votre dépôt à distance qui est dans le Classroom que j'ai fait. Et finalement, vous pourrez utiliser des pages web dynamiques. 2 d'entre elles, je vais vous donner le détail tantôt, devront, une, aller porter de l'information dans la base de données, l'autre, aller en chercher. On va pouvoir regarder ça tantôt. C'est un travail d'équipe qui doit se faire à 2. Le système choisi devra comprendre un minimum de 4 tables. Est-ce qu'on peut en mettre 5 ou 6? Oui, il n'y a pas de problème. Dépassez pas 6. Le système devra comporter un minimum de 3 écrans. Donc, peut-être un écran des produits, une page d'accueil, puis un écran d'inscription. Ça va être assez. Maximum 5. Vous devez utiliser les feuilles de style et 2 des pages que vous allez faire devront contenir un programme JavaScript dont je vais vous donner les bases. Ne faites-vous-en pas, vous ne partirez pas ça à vide. Et le HTML, le CSS puis JavaScript, ce n'est pas à faire pour le premier livrable de dimanche. Le premier livrable, il est ici, à la seconde page. Le livrable 1, les éléments liés à la BD. Donc, vous faites un document Word et je vous suggère beaucoup de partir avec ce document-là, gabarit d'analyse sommaire. Et ici, vous allez voir, vous avez la nature du projet, le modèle de données, clé de lecture, les croquis d'écran. C'est tout. Je vais continuer. Donc, vous faites, premièrement, nature du projet, 2 à 3 paragraphes. Il y a déjà un exemple ici. Pour aider à repartir l'économie qui a été freinée, bon, les cours notre projet se nomme Vos cours, votre succès. Les cours d'introduction seront gratuits et par la suite, le site offrira des cours intermédiaires et avancés à des prix abordables. Bon, il y aura une page d'accueil, il y aura 2 pages détaillées pour les 2 premiers cours, il y aura une page pour créer le profil. Bon, vous dites, c'est quoi votre projet? 2 à 3 paragraphes maximum. Là, vous me dire, je vais faire un site pour des paris sportifs, je vais faire un site de vente de souliers, vente d'ordi. Il n'y a aucun problème
vous pouvez faire un site de n'importe quoi, ou presque. Hein? Ça doit quand même rester respectueux. Ensuite, vous faites votre modèle de données. Hein? Je vais en ouvrir un existant. Data Modeler. Bon, puis je vais prendre... OK. Donc là, j'ai pris un que j'avais déjà. J'ai étudiant et programme. Donc, vous faites un beau zoom du modèle, puis vous faites une prise d'écran quand vous avez terminé et vous venez le déposer ici avec une petite description. Le modèle de données logiques explique, l'étudiant comprend l'information de base, etc. Un paragraphe ou deux sur votre modèle. Ensuite, la clé de lecture. Vous devez lire chacune des relations, ou devrais-je dire des associations dans les deux sens. Un étudiant tireté, donc peut suivre un ou plusieurs cours à faire. Un cours à faire comprend un ou plusieurs étudiants. Et vous faites ça pour chacune des associations, ce qui devrait, dans notre cas ici, donner 6 phrases, si vous avez 3 tables, si vous avez 4 tables. Dans le cours de modélisation, vous avez une illustration qui vous explique très bien comment le faire. Ensuite, vous faites les maquettes. Et là, les maquettes, moi, là, je ne suis pas difficile sur les maquettes. Bon, j'ai utilisé Figma. Il y en a qui vont utiliser XD. Il y en a qui vont dire, monsieur, moi, j'avais déjà fait mon HTML, je veux recycler des morceaux de mon TP1. Je peux-tu prendre une prise d'écran du HTML? La réponse, c'est oui. Monsieur, moi, j'aime mieux faire des diagrammes de blocs dans PowerPoint et vous montrer ça. Pas de problème. Alors, vous faites un croquis et vous dites en dessous, en un paragraphe, c'est quoi que fait votre page. Vous faites ça pour le reste de votre page et vous mettez une section référence. Ça, c'est terminé pour le livrable 1. Mais je vais poursuivre. Donc, je m'en viens ici. OK. Ceux qui se souviennent, dans le cours, on a généré les scripts de création de bases de données et d'insertion. Vous devez me les livrer. Et vous me devez livrer le DMD et son répertoire. Monsieur, c'est quoi ça? Je vais vous le montrer. Lorsque tu sauvegardes un modèle, par nom de nom, eh bien, tu as un fichier DMD et un sous-répertoire. Il fait ça tout seul quand tu fais sauvegarde. C'est pas comme un document Word, il ne met pas tout dans un document, il met ça en 2 morceaux. Le DMD et le sous-répertoire, vous devez me donner les 2 morceaux avec votre document Word et les scripts SQL de création de base de données et d'insertion de données. Puis vous me dites, monsieur, je ne me souviens pas que ça a l'air. Bien, on peut tout simplement prendre ceux du labo 1. Qu'est-ce que ça a l'air, le script que je veux? Bien, je vais prendre celui du labo 1. Dans le labo 1, je vous ai donné script de création EMP DEPT. C'est les create tables avec les inserts. C'est tout. Mais pour vos tables. Et si vous dites, oui, mais monsieur, il y a beaucoup de travail là-dedans, bien, je vais vous dire, le travail réside dans un premier temps à faire un modèle de données.
Ensuite, bouton droit, Engineer to Logical Model. Ça fait ça ici. Et ensuite, copier-coller dans l'SQL les scripts de création de table. Et là, vous devez me mettre une ligne ou deux de données dans vos tables. Ça, c'est pour la partie SQL. Donc, je m'attends à 3 morceaux. Votre document Word, votre modèle de données qui est un fichier DMD et son sous-répertoire et un fichier .SQL qui crée les tables et qui insère une ou deux rangées par table. Je vais, par la suite, reprendre le reste des explications du TP3 lorsqu'on sera rendu à la partie 2. Il y a environ 4 heures de travail à faire pour la partie 1, duquel environ 2 heures, c'est faire votre premier modèle, parce qu'après ça, tu génères le modèle relationnel, tu génères les scripts. Il va rester à faire les scripts d'insertion. Puis l'autre partie, c'est faire les croquis d'écran. Et encore là, si vous réutilisez des morceaux de votre TP1, ben, ça va vous prendre une quinzaine de minutes de faire les screenshots et de mettre ça dans un document Word. C'est tout. Et vous poussez le répertoire sur GitHub. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Love Josué, est-ce que c'est clair pour toi? Ah, ben justement, tu lèves la main. Tiens, vas-y, je t'écoute, Love Josué. Donc, le modèle de données logique, c'est les boîtes jaunes, ouais, et non les boîtes bleues. Les boîtes bleues, c'est le modèle logique. Les boîtes jaunes, c'est le modèle relationnel, aussi appelé modèle physique. Et c'est à partir du modèle physique qu'on génère les scripts, ici avec le petit truc gris en haut. OK. Donc, pour le Word, on met les boîtes bleues Oui, et pour générer les scripts, on va passer à travers les boîtes jaunes. exactement. Puis là, ben, je vous dis comment elle est faite. Là. Si je l'enlève, mon modèle, je vais vous l'enlever, mon jaune. Là. Mon modèle physique. J'en ai trop. Je ne sais pas, je vais en fermer un peu. Bon. Ça, c'est mon modèle logique. Mon modèle relationnel. Et je vais maintenant l'effacer. Là, je n'ai plus de boîte jaune. Pour la générer, je me mets sur mon modèle logique, bouton droit, générer modèle relationnel en français ou Engineer to Relational Model. Oups, le mot chiant parce que j'en ai plus. Il faut au moins que j'en ai un de créé. Et là, vous faites générer ou engineer. Et là, boum, j'ai un petit modèle jaune duquel je vais être capable de générer mes scripts. C'est ça que je copie-colle avec les scripts d'insertion. Je vais rajouter le SQL File Insert. Et ça, les instructions pour faire ça, je vous les ai données sur Léa. C'était dans les premiers cours, je crois, ça. Non. Ici.
Alors, ça vous explique comment créer votre modèle logique, comment générer votre modèle relationnel et comment générer votre DDL. Ouais. C'est beau? Oui. Est-ce que après la séance, lorsque tout le monde va partir, je peux vous poser est-ce que vous pouvez m'aider à installer le SQL sur le Mac, mon Mac? Ben, pour installer Love SQL sur un Mac, c'est pas plus dur que sur un PC, mais tu dois avoir dans un premier temps d'installer une machine Java virtuelle. Fait que oui, ça me fait plaisir de t'aider. Là, je vais demander, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions sur le TP? Moi, j'ai une question. Vas-y, Camille Will, je t'écoute. Vous avez dit d'installer une machine virtuelle Java. Ça va me permettre de run des scripts. Attends une minute. Là, moi, je parlais du TP. Là. Vous me parlez des outils pour faire le TP. Je recommence. OK. Pour faire tout le TP à date, vous n'avez pas besoin de machine virtuelle. Vous avez besoin de Word et de SQL développeur. Oui, mais monsieur, ma machine dans VirtualBox, vous n'en avez pas besoin pour faire la partie 1. 0. Est-ce que c'est clair? Oui, mais j'avais une autre question. Ça me fait plaisir, vas-y. Comme, j'ai pas vraiment comme, c'est la différence entre le tableau jaune et le tableau bleu. Comme, je comprends pas, ça sert à quoi la différence? Comme, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça?